Bienvenue dans ce nouvel épisode de ces questions bizarres que seuls des musulmans se posent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série de vidéos dont je vous fais le 8e épisode aujourd'hui, je réexplique le concept. Il y a des musulmans qui régulièrement, sur des forums islamiques, se posent des questions sur des problèmes imaginaires. Les djinns, le mauvais œil, la sorcellerie, les actions qui porteraient malheur, et ces musulmans qui s'interrogent sur toutes ces superstitions, ils attendent des réponses islamiques à leurs problèmes, donc des réponses basées sur le Coran et les hadiths. Tandis que moi, je leur propose au contraire de mettre de côté leurs livres sacrés et je leur propose de décortiquer les questions les plus bizarres qui se posent en utilisant uniquement leur cerveau. Mais attention, je ne me moque pas, je dédramatise dans la bonne humeur ou avec un peu d'humour les problèmes imaginaires que certains s'inventent au nom de leur religion. Allez, c'est parti. On va commencer par une première question d'une personne qui demande « J'aimerais savoir s'il est permis de coudre le vendredi ». Ok, alors déjà, d'où sort cette rumeur d'un jour fixe maudit par semaine durant lequel il serait interdit de faire une action aussi inoffensive que de coudre un vêtement? Ça, c'est un truc qui me dépasse. Tu crois qu'Allah, il va trouver normal que tu fasses de la couture le jeudi soir de 23h à 23h59 ou le samedi matin de minuit à 1h, mais si entre les deux tu débordes de quelques minutes sur le vendredi, alors Allah va s'énerver contre toi et il va t'enlever des hassanets sur ta carte Smile au paradis? Et n'oubliez pas que chaque individu superstitieux a entendu sa propre version de la superstition. Assalamu alaikum, est-il déconseillé de faire la lessive des hommes le samedi? Mais d'où sors-tu ça en fait? Et à quel moment la rumeur de cette règle bizarre est arrivée jusqu'à tes oreilles? Et même en admettant que ce soit vrai, donc ce serait uniquement le domaine ultra précis de la lessive des hommes qui serait à éviter le samedi, mais pourquoi pas aussi la lessive des enfants ou des femmes par exemple? Et déjà, pourquoi ça poserait problème le samedi et non pas le vendredi, on sait toujours pas. Je vous assure les musulmans, vous n'avez pas besoin de vos livres sacrés ou des avis de vos savants pour vérifier la crédibilité de ce genre de légende, vous avez juste besoin d'un peu de bon sens. Prenons un dernier exemple de question du même genre. Salam alaikum, je souhaiterais avoir des renseignements concernant une femme veuve. Je sais qu'elle doit s'habiller en blanc durant 4 mois et 10 jours, mais doit-elle prendre sa douche uniquement le mardi et le samedi? Mais c'est quoi le rapport? Il manque pas une transition dans ta question là? Tu nous dis qu'une femme veuve doit s'habiller en blanc durant 4 mois et 10 jours, 4 mois et 10 jours à porter des vêtements très salissants, admettons, d'accord, et là tout d'un coup tu nous sors sans transition, mais doit-elle prendre sa douche uniquement le mardi et le samedi? Quel rapport avec le fait qu'elle soit veuve ou qu'elle doit s'habiller en blanc? Et ça fait quoi donc si elle se douche un autre jour que le mardi et le samedi durant cette période? Genre ça fait quoi si elle se douche le lundi? Le GIGN va débarquer en rappel chez elle et la menotter? Et si jamais, sans le faire exprès, elle s'est roulée dans la boue le mercredi matin, elle devra donc se coucher dans son lit pleine de boue 3 jours de suite et attendre le samedi matin pour avoir le droit de se doucher? Alors, question suivante, est-ce licite de consommer des chocolats fourrés à la liqueur? Bah t'es pas au courant que dans l'islam ça interdit l'alcool? Et la liqueur contient de l'alcool, je te signale. Ou alors tu crois que si tu enrobes dans du chocolat un produit interdit par ta religion, ça va soudainement se transformer en un produit autorisé, je ne sais pas. Tu crois que le chocolat a le pouvoir de halaliser ce qu'Allah a interdit? Ou peut-être la vraie question que tu poses, c'est est-ce que la vision au rayon X d'Allah elle traverse le cacao? Est-il permis de donner à un chat une nourriture contenant de la viande de porc? Peut-on donner de la viande de porc aux animaux? Sachez que je récite le Coran à mon chat et qu'il l'écoute attentivement. Alors en fait, ton chat n'est pas musulman, je te le dis tout de suite. Comme tous les chats, ton chat n'a pas de religion. Donc il n'est pas interdit à ton chat de manger du porc. Mais bon, si tu veux acheter du porc à ton chat, commande-lui son porc discrètement par internet, évite de l'acheter publiquement devant toute ta communauté au supermarché, ça pourrait être mal compris si tu croises durant leurs courses des amis musulmans à qui tu vas devoir expliquer « Non, non, c'est pas une erreur dans mon caddie, j'achète bien 2 cagettes de côte de porc en promotion pour mon chat parce que mon chat est pas musulman. » Enfin, il aime bien quand je lui récite le Coran, il écoute attentivement, mais il aime aussi manger des côtes de porc. Bref, tu m'as compris ton histoire de chat qui aime manger des côtes de porc en promotion et écouter le Coran, c'est bizarre. Assalamu alaikum, je voudrais savoir, est-ce qu'une personne pieuse peut être possédée par un djinn ou bien les djinns ne peuvent posséder que certains individus mais pas tous? Ah bah non seulement les djinns peuvent posséder les personnes pieuses, mais j'ai même envie de dire ils peuvent posséder que ça en réalité.
Parce qu'au cas où tu l'aurais pas remarqué, les djinns ne s'attaquent qu'à des musulmans qui croient en l'existence des djinns. Et quand tu crois pas en l'existence des djinns, bizarrement les djinns te fichent la paix. Moi par exemple j'y crois pas, alors ils me laissent tranquille. On poursuit la lecture de ta question. Et aussi quels sont les signes de leur présence. Alors c'est très simple, le premier signe de la présence d'un djinn, c'est quand ils croient. Parce que quand ils croient pas, ils sont jamais là, bizarrement. Peut-on être suivi par des djinns et qui vous attaquent lorsque vous dormez sans pour autant être possédé? Écoute, la majorité des témoignages sont très clairs, les djinns attaquent surtout dans ton sommeil. Tu sais, ton sommeil, c'est ce moment où tu es inconscient et où ton imagination fonctionne à plein régime pour te faire voir des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est à ce moment-là que les djinns attaquent le plus, dans ton séjour au pays des rêves. C'est fou comme coïncidence. Alors, sinon, on a une personne qui nous demande si on connaît un truc pour faire partir un djinn de la maison. Alors oui, il y a tout d'abord la bombe de spray anti-djinn que tu secoues bien avant et tu fais bien pchit dans les coins. Et au-dessus des meubles aussi, parce que c'est vrai que souvent on oublie au-dessus des meubles. Sinon, il y a les tapettes à djinn. C'est comme les tapettes à souris, mais sans le gruyère, et pour les djinns, bien sûr. Et enfin, le produit le plus important pour faire fuir un djinn de chez toi, c'est rien du tout. Arrête de croire en les djinns, tu verras, les djinns ils cesseront de t'importuner. Alors, on va reprendre une question sur l'alcool. Assalamu alaikum, une organisation m'a invité pour donner des conférences. Cette organisation me demande de voyager par avion en classe affaires et une fois que je serai sur place, on me rembourse les frais du voyage. Je ne souhaite pas voyager en classe affaires pour l'unique raison que je ne veux pas qu'on me serve de l'alcool et aussi je ne veux pas être au milieu de gens qui boivent cette boisson interdite. Je préfère voyager en classe économique où l'alcool est strictement interdit par cette compagnie aérienne. Sachant que le prix du billet est 5 fois plus élevé en classe affaires qu'en classe économique, je me demande si l'argent que je recevrai en plus de ce que j'ai réellement payé pour le billet en classe économique est licite ou illicite. Alors ça c'est une question intéressante parce qu'en fait Allah t'a interdit de boire personnellement de l'alcool selon le Coran, mais tu veux apparemment pousser tellement loin les préceptes de l'islam en faisant du zèle au-delà de ce que tes textes sacrés t'imposent, que tu es prêt à refuser de voyager dans le même avion que des gens qui boivent de l'alcool, car c'est une boisson interdite pour reprendre ton expression. Mais pourquoi t'essaies de jouer aux musulmans encore plus royalistes que le roi, alors que tu ne prends en considération qu'une partie seulement des données du problème? Parce que tu dis que dans ton avion en classe économique, la compagnie aérienne ne sert pas d'alcool. Mais as-tu bien vérifié qu'elle ne sert pas non plus des salades avec des vinaigrettes qui contiennent juste 1% d'alcool ou des sandwichs avec du porc par exemple? Et es-tu sûr que ton avion en classe économique décollera et atterrira depuis un aéroport dont les magasins ne vendent pas d'alcool et de porc aux passagers qui patienteront avec toi? Et es-tu sûr que 100% des actionnaires de la compagnie aérienne de ton billet sont musulmans? Car avec les bénéfices issus de ton billet d'avion en classe économique, peut-être qu'un actionnaire non musulman de la compagnie aérienne va pouvoir ensuite remplir son frigo avec de l'alcool. Et es-tu sûr que le lieu utilisé pour ta conférence ne vendra aucun alcool ni ne servira aucun alcool? Bref, avant d'envisager d'aller à ta conférence en canot pneumatique ou à la nage, je te suggère de te poser toutes ces questions. Salam, on vient d'acheter une nouvelle maison au Maroc, mes nouveaux voisins sont contre et le font bien comprendre. Tout à l'heure, je sortais un gratin dans du verre Pyrex et il a explosé, se propageant dans toute la cuisine, mais le verre ne m'a pas blessé, alhamdoulilah. Mon hypothèse est que le mauvais œil y est pour quelque chose, donc je voudrais savoir comment protéger ma maison et celle au Maroc. Merci d'avance. Mais déjà, comment vous avez réussi à faire exploser un gratin? Vous pouvez pas vous en empêcher, sérieux? Faut toujours qu'il y ait un truc qui explose. Vous deviez juste faire un truc aussi simple qu'un gratin, et à l'arrivée vous avez fait un gratin à fragmentation, c'est qu'il y a un problème. Bon, blague à part, plus sérieusement, vous êtes persuadé que votre gratin a explosé car vos voisins ne vous aiment pas et ils seraient responsables d'un mauvais œil, mais en fait, même si vos voisins vous détestent vraiment pour de mauvaises raisons, de toute façon le mauvais œil ça n'existe pas. Et plus vous allez vous monter la tête avec ça, plus vous verrez des signes là où il n'y en a pas à la moindre contrariété qui surviendra dans vos vies. Donc apprenez à mieux cuisiner, ça fera déjà de vous des voisins moins bruyants et donc plus discrets, parce que peut-être que vos voisins ils vous détestent depuis votre arrivée car vous faites du boucan chaque fois que vous êtes au fourneau dans votre cuisine. Vous êtes peut-être les seuls voisins de tout le quartier pavillonnaire que tout le monde déteste parce que quand vous faites chauffer des macroutes, ça crée une explosion et un nuage de Tchernobyl qui survole tout le quartier. Donc remettez-vous en question, apprenez les bases de la cuisine,
avant d'accuser le mauvais œil, et voilà, ça vous fera déjà pas de mal d'arrêter de faire des macroutes au C4. Question suivante. Salam, j'aimerais savoir si certains actes de la vie quotidienne sont réellement haram ou si cela fait partie de la superstition des pays du Maghreb. Par exemple, le fait de laisser des chaussures à l'envers, pas à côté de l'autre, serait d'après ma tante pas bien. Le fait de laisser des chaussures à l'envers, pas à côté de l'autre, c'est-à-dire retourner l'une sur l'autre ou l'une devant l'autre, je suis pas sûr de bien comprendre. Bref, on poursuit la lecture. Mais j'y ai jamais cru, je doute qu'en islam ce genre de détail soit important, mais Allahu a'lam. Comment savoir? Ou encore le fait de manger les jambes allongées ou debout, on dit que les parents peuvent décéder. Mais sérieusement, comment on peut poser des questions aussi stupides? Islam ou pas islam, ça se saurait depuis le temps sur Terre. Si sur tous les continents, même dans les pays non musulmans, ça se saurait depuis la nuit des temps, si quelqu'un qui mange les jambes allongées ou qui mange debout, il voyait en direct son père ou sa mère s'évanouir et décéder, tu crois que tu vas manger un tic-tac ou un sandwich debout et tes parents qui sont 100 km plus loin, ils vont décéder en direct? Bon, on finit la lecture. Ou encore le fait de chanter dans la salle de bain, on peut se faire posséder. J'aimerais savoir si toutes ces choses sont réellement dans le Coran ou juste superstition. Je commence à devenir folle avec tous ces trucs, merci. Mais t'as pas à devenir folle, tu peux chanter autant que tu veux dans ta salle de bain, personne ne va te posséder. Sérieux, depuis le temps. Au Japon, en France, aux États-Unis, en Allemagne, peu importe, on aurait eu des mises en garde de constat purement médical que manger un sandwich debout ça envoie une attaque cardiaque à ton père ou que chanter dans la salle de bain ça aboutit à une possession. Pourquoi tu veux qu'on te confirme avec le Coran ce que le bon sens de l'expérience et de la logique suffit à comprendre? Toutes les rumeurs que tu listes dans ta question sont des superstitions inutiles. Bref, question suivante. Salam, je peux parler au monde invisible et un jour, un de mes djinns m'ont lancé de l'argent, 1 euro 2009. Je me suis mis à prier pour le miracle. J'ai mis Rokia pour vérifier si ce n'est pas de la magie noire. J'ai pas osé l'utiliser mais mon ami l'a pris. Je suis pieuse mais je doute si ça vient pas du diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça normal? Je sais juste, je suis hanté, aussi j'ai déjà des visages en forme de singe, chat, elfe, etc. aux yeux bleus, rouges apparus sur ma poignée de porte de toilette, salle de bain, etc. J'ai même déjà vu un démon sans visage une nuit. Waouh! Bah écoute, ça fait beaucoup d'idées dans une même idée. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Alors déjà pour commencer, quand j'ai vu le titre de ta question, à savoir réception de l'argent du monde invisible, je me suis demandé si t'étais pas dans les crypto-monnaies par hasard. Mais non, donc dès le début de ta question, tu expliques que tu peux parler au monde invisible, admettons, hein, et je te cite, un jour, un de mes djinns m'ont lancé de l'argent 1 euro. Alors déjà, pourquoi tu dis un de mes djinns? Est-ce qu'ils bossent pour toi dans l'upside down tes djinns? Ils suivent tes ordres? En tout cas, un d'eux t'aurait donné 1 euro en 2009 si j'ai bien compris, et tu poses ta question en 2018, soit 9 années plus tard. Admettons, mais es-tu sûr que tu n'as pas juste trouvé 1 euro par terre, par hasard, 9 ans avant d'avoir écrit ta question? Parce que ça arrive parfois dans la rue de trouver 1 euro. Et alors ensuite tu dis, je me suis mis à prier pour le miracle. T'emballes pas trop vite, hein. T'as juste trouvé 1 euro par terre, et il y a 9 ans, je te rappelle. Hein, donc voilà, t'as voulu vérifier si c'est pas de la magie noire, si ça vient pas du diable, en plus tu nous précises ça. Mais encore une fois, c'est 1 euro, hein, c'est pas un écu de Belzébuth, c'est 1 euro. Voilà, c'est une monnaie occidentale qui vient d'une usine à pièces occidentale. Et puis encore une fois, t'as juste trouvé une seule fois 1 seul euro 9 ans auparavant. Hein. T'as pas découvert le trésor des Templiers, t'emballes pas trop. Et alors, du coup, tu nous demandes ce qu'on en pense. Bah, je vais te dire franchement, j'en pense que mentalement, t'es très perturbé si j'en juge à la fin de ta question, où tu pars en total freestyle complet là, à nous expliquer que tu vois des visages en forme de singe, de chat, des yeux bleus, rouges, sur la poignée de porte des toilettes, de salles de bain. Et il faut filmer tout ça, hein. Parce que les fous, vous filmez jamais, j'ai l'impression. C'est marrant, hein, à l'ère où on a tous un smartphone dans sa poche, plus il vous arrive des trucs extraordinaires, moins vous filmez. Salam alaikum, je porte des claquettes destinées aux hommes pour la maison et m'ablutionner. Est-ce que c'est haram? Alors écoute, il n'y a pas plus asexué qu'une claquette. Franchement, une paire de claquettes en mousse ou en caoutchouc, c'est juste une paire de claquettes, point. T'as peut-être l'impression de t'être déguisé en homme parce que tu portes des claquettes Action Man de couleur bleue et que ta religion assigne les hommes et les femmes à des types de vêtements différents
à ne surtout pas interchanger. Mais franchement, arrête de te poser des questions inutiles. Il t'arrivera rien si tu choses des claquettes pour hommes. Et je te signale d'ailleurs que la plupart des barbus de ta religion, dans l'absolu, ils portent des robes. Alors là, on a une personne qui se pose des questions sur le statut du maillot de bain qui ne couvre pas les parties intimes et celui des crevettes. Là, comme ça, pour l'instant, je vois pas trop le rapport entre les deux. Première question. M'est-il permis de porter un maillot de bain qui ne couvre pas mes parties intimes lorsque je nage ? Et les crevettes sont-elles licites ou illicites à la consommation? Alors déjà, ta première question est bizarre, car si ton maillot de bain ne couvre pas les parties intimes, alors il couvre quoi? Couvrir les parties intimes, c'est le minimum de la mission d'un maillot de bain, il me semble. Donc ton maillot de bain couvrirait d'autres parties du corps, mais pas les parties intimes. Genre, il couvrirait ton front et tes avant-bras, mais pas tes tétons ou ce que t'as entre les jambes. Et ensuite, quel est le rapport avec les crevettes? Est-ce que tu voudrais pas par hasard manger un plateau de fruits de mer au restaurant naturiste El Pueblo situé au Cap d'Agde? Franchement, pose la question directement, ça ira plus vite. Salam alaikum. Une sœur m'a posé une question et je ne savais lui répondre. Voici sa question. Alors voilà, j'aurai une question, mais cela va sans doute vous sembler stupide. Mais pour moi, c'est important. Pour les dates, nous sommes censés les manger en chiffres impairs. Mais si je mange une date à 16 h et que à 17 h je veux en remanger, je dois en manger une ou deux. Est-ce que je dois compter celle de 16 h? Bon, c'est pas facile à comprendre au premier abord, mais en gros, elle nous dit « Nous sommes censés manger les dates par nombre impair ». Admettons. Allez, pourquoi pas. Partant de là, elle se pose le problème suivant. Si tu manges une date à 16 h, puis une à 17 h, tu as peur que le laps de temps entre les deux soit trop court et que ça soit considéré comme avoir mangé deux dates, donc un nombre pair de dates, avec seulement une pause d'1 heure entre les deux. Donc ta question est combien de temps minimum faut-il entre deux dates mangées isolément l'une de l'autre pour considérer que c'est pas un nombre pair de dates mangées avec une pause insuffisante entre les deux. Une pause trop courte, du genre 1 heure, qui te forcerait donc à manger deux dates à 17 h si jamais tu en as mangé une à 16 h pour que ça fasse 3 dates en tout. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai compris. Et c'est très intéressant en tout cas, hein, ce problème grave de nombre impair de dates à manger. Non, c'est passionnant, hein. Question suivante. Est-il vrai que l'usage du coussin moelleux est interdit comme le prouve ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'user de coussins moelleux. La vie elle est pas assez compliquée comme ça pour que tu t'ajoutes des problèmes de coussins moelleux. Pourquoi tu as besoin de savoir ce que le prophète Mohammed pensait des coussins moelleux pour te faire un avis sur les coussins moelleux? Si tu as envie de te reposer sur un coussin moelleux, bah repose-toi sur un coussin moelleux. Et si tu as envie de te reposer sur un coussin ferme, eh bah repose-toi sur un coussin ferme. Pourquoi tous les musulmans de la planète Terre devraient-ils être interconnectés entre eux autour d'un même type de coussin validé par un prophète mort il y a plus de 13 siècles? Pourquoi tu poses ce genre de questions? Est-ce que tu es vraiment prêt à obéir à ce genre d'interdit s'il était véridique? Est-ce que tu vas vraiment accueillir des invités à dîner chez toi et ils vont trouver sur ton canapé des sacs de plâtre à la place de coussins moelleux? Et quand un invité te fera remarquer que le sac de plâtre, il est un peu trop dur pour son dos, tu vas lui répondre « Oh, mais je n'utilise pas de coussin moelleux » comme le prouve ce hadith dans lequel le prophète Mohammed a dit « Je vous interdis d'utiliser un coussin moelleux » C'est ridicule, on est d'accord. Et je voudrais terminer par la question d'un musulman qui a écrit sur un site de fatwa religieuse et qui se demande si les fantômes et vampires existent vraiment. Et alors je trouve la réponse du moufti vraiment très drôle. Il dit « Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et le messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Si par fantôme vous entendez cette idée répandue dans beaucoup de pays, prétendant que le spectre de celui qui a été assassiné apparaît après sa mort, ce ne sont que des légendes qui n'ont aucun fondement. Les vampires et les autres êtres de ce genre ne sont que des personnages fictifs fabriqués par le cinéma occidental. Cependant, les êtres que certains peuvent voir dans le désert sont des djinns. Sachez que le musulman qui voit de telles choses doit s'en remettre à Allah, exalté soit-il, et rester attaché à lui et ne craindre que lui. Bref, vous avez compris les mécréants ?
En gros, les superstitions occidentales, les fantômes, les spectres des morts, les vampires, etc., ce ne sont, je cite, que des légendes sans fondement. Voilà, des légendes véhiculées par le cinéma occidental. Par contre, si tu peux voir ce genre de créature dans le désert, là c'est bon, c'est un djinn. Et comme par hasard, l'hypothèse du djinn est envisagée si c'est un musulman qui l'a vu dans le désert. Bah oui, parce que nous, nos fantômes qu'on n'arrive pas à filmer dans le monde occidental, ils n'existent pas et en plus, il faudrait des fondements pour prouver leur existence. Mais par contre, vos djinns que vous n'avez pas plus réussi à filmer, hein, si c'est un musulman qui l'a vu dans le désert, là c'est bon, c'est un djinn, il n'y a pas d'histoire d'hallucination ou de légende urbaine qui tiennent. Bon et bien écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui. J'ai prévu pas mal de vidéos sérieuses d'analyse de texte sur le Coran pour les prochains mois, alors je me suis dit qu'une petite parenthèse humoristique pour commencer l'été, ça ne pouvait pas faire de mal. J'espère que ce nouvel épisode de ces questions bizarres que seuls des musulmans se posent vous aura donné quelques réflexions intéressantes. Je sais qu'il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses idiotes, mais je pense que le mec qui a inventé ce proverbe, à mon avis, il a jamais mis les pieds dans un forum islamique. Franchement, c'est Harry Potter à la puissance 10 ce qui se passe dans les forums islamiques. Dans le monde occidental, on parle de pontage coronarien, d'imagerie à rayon X ou d'implants neurologiques. Mais pendant ce temps-là, il y en a ailleurs qui sont en train de se demander s'ils ont droit de manger des dates par nombre pair, de coudre le vendredi ou de se reposer sur un coussin moelleux. Clairement, on n'est pas sur le même projet de civilisation. Je remercie comme d'habitude toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon travail en me faisant un don sur ma page Tipeee ou Paypal dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo sur un type d'argument coranique qui à la fois est très mis en avant par des imams et qui pourtant est très faible et absurde quand on l'analyse bien, dans l'absolu. Je vous en ferai la démonstration prochainement. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.